Samedi 29 avril, deuxième semaine de montage. Ce terrain deviendra dans 5 jours le festival Rock & Solex. Je suis responsable programmation, directrice artistique. Je m'occupe des équipes tremplin, face-nose, programmation et bouffe. Et donc cette année, bar avant, comme on en parlera plus tard. L'équipe programmation, pour le coup, je fais partie intégrante de l'équipe. C'est la seule avec laquelle je travaille réellement, où on fait tout ensemble. Après, pour l'équipe tremplin, l'équipe face-nose et l'équipe bouffe, ils se débrouillent un petit peu plus. L'équipe bouffe, elle fait à manger à toute l'équipe pendant le montage. C'est ce qui crée un petit peu la cohésion de l'équipe. Cette année, on voulait essayer d'innover quand même. On a eu l'idée de faire un bar avant pour diversifier un peu le choix. C'est un peu un hasard que ce soit moi qui m'en occupe, parce qu'il n'y a pas vraiment de rapport avec la programmation. Le face-nose, du coup, on est beaucoup aidé par Glenn Jégou, qui est le directeur artistique de Yawank. Mais c'est quand même une équipe qui est très indépendante. C'est moi qui m'occupe de toute la logistique des artistes. Et quand j'ai du temps, je vais sur le montage. N'hésitez vraiment pas à venir fêter avec nous cette 50e émission. Le pôle artistique se compose de 5 branches. L'une d'elles s'occupe d'organiser plus tôt dans l'année la soirée tremplin. Le tremplin musical, c'est une soirée qu'on organise en février pour promouvoir un groupe qui ouvrira la scène du Rock & Solex le premier soir. On reçoit des maquettes en début d'année et on fait la sélection des artistes qui passeront. Du coup, 4 artistes passent. Le meilleur est admis au Rock & Solex. On se réunit après les 4 concerts du coup dans une salle du Diapason et on a un vote entre tous les responsables du Rock & Solex, du tremplin, le son et lumière, la ville de Rennes. C'est Députis qui va ouvrir le festival. On s'occupe aussi de la Rock & Tournée. Le principe, c'est d'aller démarcher vers des bars dans des villes voisines comme Nantes et Caen cette année. Et ça permet de promouvoir un peu le festival. Pendant le montage, on aide aux tâches nécessaires. On est un peu des électrons. Voilà, c'est ça. On n'est pas les chiens de mal. Comme le veulent nos racines bretonnes, le face-nose ouvrira le festival ce jeudi 4 mai. On est l'équipe face-nose du Rock & Solex, donc on organise la soirée d'ouverture du festival. Cette année, c'est le jeudi 4 mai. Le face-nose a lieu au foyer de l'INSA. On a fait quelques face-nose depuis un an à peu près. Ça nous a permis de découvrir quelques artistes qu'on a contactés ensuite. Il y en a certains aussi qui nous ont contactés directement. Cette année, ça commencera à 21 h, ouverture des portes 20 h 30. On enchaînera avec 4 groupes: Barbatool, Tascan, Data et Plantec. En général, ils font complet. Ça attire autant les familles que les étudiants. Enfin, c'est vraiment un public varié. On n'est pas tout seul à faire ça parce qu'on travaille beaucoup avec Agathe, notre directrice artistique, qui essaye de cadrer tout ce qu'on fait. Et on a aussi une aide d'une association. L'association s'appelle Skeden Bro Roison. C'est en particulier Glenn Jégou, qui est le directeur artistique du Yawank, qui nous aide pour la communication et pour la mise en place de la soirée. Nouveauté de cette année, le bar avant. Ça fait partie des nouveaux projets de la 50e édition, dans le but de désengorger le bar du Foil, qui vend exclusivement de la bière. Ça permet d'apporter une nouvelle boisson sur le festival. Avant, je faisais partie des subventions, mais en fait, notre travail se finit assez tôt dans l'année. On nous a mis avec Clémence sur le bar avant pour finir l'année. On a fait une petite dégustation pour choisir les vins. On a décidé de prendre 3 rouges, 3 blancs et 2 rosés. On a des choses un petit peu fruitées, des choses un peu plus fleuries, des vins un petit peu plus sec pour ceux qui aiment pas ce qui est sucré. J'essaie de me donner à fond et de participer un maximum à l'organisation. L'équipe bouffe, avec l'aide d'un traiteur, gère l'alimentation artiste. On fait pas grand chose durant l'année, on a surtout 2 événements, le Rock & Weekend et le tremplin. Au Rock & Weekend, l'équipe bénévole passe toute une soirée ensemble et ça soude l'équipe. Et au tremplin, on a fait à manger pour les artistes et pour les restes du Solex. Après on arrive sur le montage, là on fait à manger pour toute l'équipe. Voilà, on s'occupe de tous les repas. On essaye de contenter tout le monde. Pendant le Rock & Solex, on travaille avec un traiteur en fait, qui travaille déjà depuis une petite dizaine d'années avec le festival. Enfin, on prépare à manger pour les artistes en fait. Il y a 2 personnes dans l'équipe qui, eux, s'occupent du catering. Elles restent vraiment avec les artistes, au plus près des artistes et pour répondre à toutes les demandes éventuelles. Ça fait plaisir de faire plaisir à tout le monde justement, ouais, voilà. Ceux qui bossent dur sur le montage.
C'est notre équipe de programmateurs qui prennent soin de vos oreilles. On commence notre travail assez tôt, c'est-à-dire que l'équipe se fait directement après l'édition d'avant. On se répartit les boîtes qui gèrent les artistes. Donc on passe notre été grosso modo à faire ça, à parcourir un peu la France sur des festis, tout ça. Et en début d'année, après, on se met à envoyer un paquet de mails pour connaître un peu les disponibilités de tous les artistes. Et avec ça, on peut commencer à construire une prog assez cohérente en essayant de trouver un style par soir à peu près. Pendant le montage, au début, on aide tout le reste de l'équipe à monter le festival en général. Et après, on a un espace particulier qui est l'espace artiste. Il faut que ça soit extrêmement propre. C'est là qu'ils vont pouvoir se ressourcer avant de monter sur scène. Pendant le Rock'n Solex, l'équipe prog elle va être là pour accompagner les artistes, mais aussi pour faire ce qu'on appelle les runs, faire un peu les taxis, les amener jusqu'à leur hôtel, jusqu'à l'aéroport, et puis aussi au festi. C'est pas vraiment du travail, tu écoutes de la musique, tu découvres de nouvelles choses. Le Rock'n Solex est prêt à vous éblouir, et le montage continue.